Et aujourd'hui, je veux vous poser la question. En avez-vous plein le dos? De là, en avoir des mots au dos. Faites des pouces, des cœurs si ça vous rejoint, si ça vous interpelle. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous parler, en fait, de la magie des malaises et maladies. Pourquoi magie? Parce que dans le mot maladie, on entend le mal a dit. Hein? Puis la maladie, elle est là pour dire « Wow, il y a quelque chose qui se passe au niveau de tes pensées, de tes émotions, de tes sentiments. » Et tout être humain a besoin d'être en santé pour vivre un équilibre et un épanouissement. Alors la santé, c'est important. Et j'ai choisi de vous parler du mot dos parce que je constate que c'est un malaise qui est vraiment fréquent chez les gens. Et particulièrement, on divise le dos en trois. Il y a la partie cervicale, dorsale et lombaire. Et j'ai choisi de vous parler de la partie dorsale qui va vraiment intégrer la vertèbre des 1 à des 12. Donc, ce qui arrive quand on a des maux de dos, le message qu'on vient nous lancer, c'est que wow! Notre dos, c'est notre support, c'est notre soutien. Donc, le message qui vient dire notre corps, c'est que wow, vous avez l'impression de perdre le contrôle sur les choses à l'extérieur de vous. Vous avez une peur de perdre le contrôle sur une situation ou une personne. Vous êtes dans une phase où votre sensibilité, elle est à fleur de peau. Vous vous sentez victime, vous ressentez de l'injustice, vous avez l'impression de ne pas avoir votre place dans la vie, dans la société. Vous avez l'impression de ne pas être compris, vous avez l'impression d'être le seul pilier. Et regardez ici, je dis le mot impression. Parce que oui, c'est une impression, c'est selon votre perception, votre carte du monde, par rapport à vos blessures, ce qui est en dedans de vous. Donc, c'est une impression, parce qu'on réagit tous différemment. Donc, c'est les messages que le mot de dos vient nous dire. Les maladies ils donnent des signaux importants au corps. Et à ce moment-là, c'est important de prendre un temps pour se reposer, un temps pour soi, un temps pour dire « Wow, OK, là, je vais analyser qu'est-ce qui se passe. Ça va pas, il y a quelque chose. » Donc, on prend ce temps-là pour s'arrêter. Et c'est important parce que, comme je disais, la santé, c'est essentiel pour vivre un équilibre et un épanouissement. C'est une richesse, la santé, parce que sans elle, c'est plus difficile. Alors, on s'arrête à ce moment-là. On prend du temps pour soi, que ce soit au plein air. Moi, j'adore le plein air parce que le plein air, c'est un environnement où l'oxygène est pur. Il y a des minéraux, des roches. Ça, c'est très énergisant. C'est ressourçant. Que ce soit de prendre des soins corporels, des soins de beauté dans un spa ou vous-même, de dormir, de lire, d'écouter de la musique, peu importe, ça vous appartient, mais faites-vous plaisir. Prenez du temps pour vous. Vous entendez toujours? Je vois des cœurs, des pouces. Dites-moi commentez si vous entendez. Je crois que oui. Je vais bien. Allô Abdel, je vais bien. Merci mon ami. J'espère que tu vas bien, toi. Tu es vraiment bien reposé, tu en as profité, alors c'est excellent. Et c'est ça, donc de prendre le temps de vraiment se reposer et de faire l'analyse du malaise qui se présente dans votre corps, c'est important. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que le message vient nous dire? Qu'est-ce que notre mot d'eau vient dire? Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est temps d'accepter qu'on doit être clair dans toutes les sphères de notre vie, envers nous-mêmes et envers les autres. Aussi, d'arrêter de raviver le passé. Pourquoi? Parce que d'être constamment dans le passé, ça nous amène dans un état dépressif
Et aussi d'être constamment dans le futur, ça va nous amener dans un état anxieux. Donc, c'est important de revenir dans le présent, au moment présent. Puis j'aime ça visualiser une boîte, hein? On se ramène ici, là, parce que ici, là, maintenant, c'est calme, c'est serein. Donc, c'est un travail à faire de tous les jours, de se ramener dans le moment présent. C'est important. Votre corps vous dit aussi qu'il est temps d'être à l'écoute de vous-même, de reconnecter avec votre essence propre, hein? Vos vraies valeurs qui, elles, vont vous garder dans un état calme, qui va vous permettre de voir clair autour de vous. Souvent, on est déconnecté de notre propre essence. Donc, c'est ça le message que votre mot d'eau vient dire aussi. De s'ouvrir à l'amour, hein? De l'accueillir tout en se respectant. C'est important, ça, d'avoir de la gratitude. Ça, c'est une chose qui est très importante aussi, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pour l'abondance qui est dans notre vie, parce qu'il y en a de l'abondance dans notre vie. Et plus on met la gratitude en pratique, eh bien, plus on voit cette abondance-là. Et de vouloir ce qu'on a. Hein? Le bonheur, c'est de vouloir ce qu'on a, plutôt que de vouloir ce qu'on n'a pas. Alors ça, c'est important. D'avoir confiance en la vie, en vos capacités, hein? De comprendre aussi que le monde est parfaitement imparfait et de plonger à travers votre imperfection. Souvent, les maux d'eau sont présents chez les personnes perfectionnistes, hein? Puis c'est important de comprendre qu'il faut plonger à travers l'imperfection, parce que la perfection, ça n'existe pas. Et si on attend que tout soit parfait, eh bien, on ne plonge pas, on procrastine. Alors, plonger dans l'imperfection, c'est la constance qui amène l'excellence, hein? L'expérience qui amène l'excellence. Donc, c'est de plonger à travers l'imperfection. D'accepter, hein? de demander de l'aide, comme je disais encore une fois, de l'encouragement, hein, de prendre sa place, parce que c'est pas les gens qui vont vous donner votre place, c'est à vous de prendre votre place. Donc ça, c'est un élément qui est très important aussi, de prendre votre place. Vous entendez toujours? Est-ce qu'il y a du son? Faites-moi des pouces, des cœurs, dites-moi oui, il y a du son. Allô Nancy, ça va bien? Paul, allô Paul? Je vois pas là s'il y a du son. J'espère. OK, je crois qu'il y a du son, hein? Commentez s'il y a du son. Coucou Michel. Est-ce qu'il y a du son? Oui, les pouces, ça veut dire qu'il y a du son. OK. Écoute, je suis pas super habituée, hein? Je suis pas très techno. OK, yes. Bon, Steve, merci. Vous entendez très bien. Wouhou! Émilie. OK, excellent. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, là. Il y a un petit... Bon, alors c'est ça. C'est ça que votre corps vient vous dire par rapport aux maux de dos, hein? Puis c'est un malaise qui est tellement fréquent dans la société. Donc, c'est ça. C'est de prendre sa place et aussi de lâcher prise. Un élément très important parce que la seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est sur vous-même. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur les autres, donc de lâcher prise. Hein? Puis l'intention, hein? Mettez ça dans votre journée, dans votre semaine, votre intention de lâcher prise, hein? De lâcher le désespoir, de laisser éveiller la lumière, de reconnecter avec votre essence propre qui, elle, veille constamment sur vous. Donc, ça me ramène à dire, c'est ça la spiritualité, hein, c'est être une bonne personne. C'est plus grand que soi, c'est être connecté avec notre intérieur, nos valeurs. Donc, voilà, ma gang. C'était le message que j'avais envie de vous partager. Ça m'interpellait beaucoup. Et je souhaite que ça vous a parlé, que vous avez appris des choses. Hein. Vous savez, les Facebook, je fais ça pour vous. Puis je souhaite de tout cœur que mon expérience, mes connaissances puissent vous servir. Et si c'est le cas, partagez-le. Faites une différence pour votre prochain.
partagez ce Facebook-là. Je vous invite aussi, pour plus d'inspiration, à suivre mon site web au www.tinanormand.com, Facebook professionnel. Donc, j'ai une boutique, j'ai des articles et tout ça. Et je me mets comme défi cet automne de faire des Facebook régulièrement. Pour le moment, c'est les mercredis matins que je planifie. Il se pourrait que ça change, mais je vais vous tenir au courant ici là, sur Facebook par une publication. Puis, si vous avez des suggestions de sujets auxquels vous aimeriez parler, que je vous parle, et des moments, des heures précises, eh bien, partagez vos idées et ça va me faire plaisir. Puis, au plaisir de lire vos commentaires et je vais vous répondre. Donc, merci ma belle gang. Je vous souhaite une belle semaine, une très belle journée et surtout, j'espère que maintenant, vous en avez plutôt plein le cœur, plein la tête, que